Deuxième vidéo d'analyse sur la série Sex Life. Vous avez adoré la première vidéo et vous m'avez demandé une analyse plus poussée. C'est ce que je vais faire aujourd'hui, donc je vous préviens tout de suite, il vous reste quelques secondes avant de vous faire spoiler. Si vous n'avez pas vu la série, il est encore temps de partir. Je vous invite à aller regarder ma chaîne, L'Homme Expliqué. Il y a plein de vidéos sur le couple, la communication, la séduction, le désir, le sexe. Allez regarder ces vidéos et gardez celle-ci pour plus tard. Maintenant, celles qui ont regardé l'intégralité de la série et qui veulent ma grille de lecture, qui veulent mon analyse sur la problématique qui est soulevée par la série, eh bien restez puisque ça commence maintenant. On a vu dans ma première vidéo d'analyse que le couple Billy Cooper s'était désynchronisé au fil des années et que c'était quelque chose qui, somme toute, était assez courant. Donc je vous ai donné des conseils pour éviter cette désynchronisation. Maintenant, on va essayer d'aller plus loin dans la problématique de la série et on va étudier attentivement cette problématique d'insatisfaction sexuelle. Alors déjà, on va être obligé de supposer quelque chose puisque la série ne nous le dit pas, on nous montre des flashbacks, on nous montre différents morceaux. Donc la série met beaucoup d'attention sur la relation entre Billy et Brad, son ex, mais on voit assez peu en fait finalement du Billy Cooper. On voit comment ils se sont rencontrés, mais on ne voit pas comment ils se sont véritablement mis ensemble. Et donc, on est obligé de supposer bien qu'au tout début, Billy et Cooper avaient une forte alchimie, qui avait vraiment une grosse connexion, qui avait une alchimie, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit au lit. On est obligé de supposer ça. Si ce n'était pas le cas, ça voudrait dire que Billy, finalement, elle a creusé elle-même, conçu elle-même le piège qui se referme sur elle après quelques années. C'est-à-dire qu'elle aurait choisi, en son âme et conscience, de prendre toutes les décisions majeures dans sa vie, arrêter sa carrière, déménager, avoir un enfant, avoir un deuxième enfant, se marier. Elle aurait pris toutes ces décisions majeures sur la base d'une libido très différente, sur la base de peut-être un manque d'alchimie. Cette hypothèse, ça, on ne peut pas y croire. Cette hypothèse, je la rejette d'abord dans un premier temps parce qu'on voit que Billy, et on le voit dès le premier épisode, qu'elle a toujours de l'attirance pour son mari. Dans sa façon de le regarder, elle le regarde se déshabiller sous la douche, donc on sent qu'il y a toujours une attirance sexuelle, donc elle est allée avec un homme qui lui plaît vraisemblablement. Ensuite, on voit que dans la tentative de Cooper, quand il découvre son journal, qu'il prend connaissance de son journal et dans sa tentative de reconquête, eh bien on voit que assez facilement, il y a une alchimie qui revient, il y a une satisfaction. On voit qu'il va lui faire l'amour avec une attitude différente et sa femme va prendre du plaisir. On voit que quand il va chercher à la reséduire, à l'épater, à la surprendre en mettant au point différents scénarios, eh bien, ça va avoir un impact. C'est Billy qui le dit elle-même à sa copine, elle est aux anges. Donc en fait, cette alchimie pour moi, elle revient assez rapidement finalement dans la série. Donc ça va avec le fait que, pour moi, ces deux-là, au début, ils se plaisaient, il y avait une connexion dans la vie, au lit, et c'était très bien. Dans le début de la série, donc, on voit que Cooper, après plusieurs années de relation, eh bien, il arrête de subvenir aux besoins sexuels, affectifs de sa femme. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les gars, parce que je sais qu'il y a des hommes qui regardent cette vidéo, vous devez faire jouir votre femme. Ça n'est pas compliqué. Vous devez la faire jouir. Ça fait partie de votre devoir. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à comprendre là-dedans? On comprend que pour faire rouler une voiture, il faut mettre de l'essence à l'intérieur. On comprend que pour faire fleurir des fleurs, pour faire grandir un jardin, eh bien, il faut cultiver, il faut bêcher, il faut arroser. Et pour un couple, c'est la même chose. Faites jouir votre femme. Je veux dire, aujourd'hui, c'est véritablement un accident si vous n'y parvenez pas. Rentrez dans n'importe quelle librairie, il faut vraiment ne pas le vouloir. Il y a des centaines de livres sur le sujet, il y a des centaines de vidéos, de podcasts. Il faut vraiment en faire exprès pour passer à côté de ça. Faire jouir votre femme, ça ne va pas vous prendre 8 heures dans la semaine. Ça va vous prendre 1 heure, 2 heures. Et voilà, terminé, on n'en parle plus. Donc, à un moment donné, si vous n'êtes pas prêt à faire cet effort-là, je veux dire, n'allez pas en couple. Laissez ça pour les autres, ok? N'allez pas rendre une femme malheureuse en disant « Ok, je vais me mettre en couple avec elle, mais alors du coup, je vais vraiment pas lui donner ce dont elle a besoin. Je vais pas lui donner ce dont elle a besoin sur le plan affectif. Je vais pas lui donner ce qu'elle a besoin sur le plan sexuel. Je vais rien lui donner. Non, ça va pas du tout. » Donc ça, c'était vraiment la parenthèse pour les hommes qui vont regarder cette vidéo. S'il y a un truc à apprendre de la série, c'est vraiment ça. C'est vraiment, en plus, Cooper c'est vraiment le mec genre « Ouais, j'ai rien vu, quoi. J'ai rien vu. Mais mec, tu vis à quelle époque, quoi? » Ça me paraît un petit peu incohérent, si vous voulez.
Alors, Billy, dans la série, elle parle de cette fameuse théorie des 85-15%, c'est-à-dire que avec son mari, elle est satisfaite à 85%, mais il y a ces 15%, la vie sexuelle qui vont lui manquer et sur lesquels elle n'est pas satisfaite. Et Billy, elle n'a pas du tout tort d'expliquer ça comme ça. C'est ce que j'appelle la théorie de la clé de voûte. Et la clé de voûte, c'est dans une architecture, pensez à une église par exemple, donc sous une voûte, vous avez cette petite pièce en haut où les différents arcs de la voûte vont se rejoindre. Cette petite pièce, c'est bien peu de choses. Mais si vous retirez cette petite pièce de la structure, eh bien, ça va se casser la gueule. Et ça va se casser la gueule immédiatement. Eh bien, dans une relation, c'est pareil. Quand on a une des deux personnes qui n'est pas satisfaite avec sa vie sexuelle, la relation est véritablement en danger. Oui, c'est quelque chose qui ne prend pas beaucoup de temps dans l'agenda, mais c'est quelque chose qui apporte énormément de satisfaction, énormément de bien-être, et c'est un de nos besoins primaires. Donc, s'il y a une de ces personnes pour qui cette clé de voûte est retirée, eh bien, on va à l'encontre de problèmes. Et c'est ce qui se passe pour Billy. Cette clé de voûte, elle a été retirée. Elle n'a pas été retirée d'un seul coup. Je pense que c'est un sevrage, un éloignement, une désynchronisation qui s'est fait au fil du temps. Mais là, elle est arrivée à un stade où il lui manque des choses pour être épanouie. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle va chercher cette stimulation ailleurs, d'abord déjà avec elle-même, avec son journal, avec son sextoy, elle va aller se créer un espace dans lequel elle va se sentir femme à nouveau. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait réaliste dans la série. Là où je trouve que la série n'est pas convaincante, c'est que dès l'épisode 2, il se passe quelque chose en fait de peu réaliste. C'est-à-dire qu'on a notre couple qui s'est désynchronisé, Billy qui souffre de frustration, elle a un manque, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va s'épanouir ailleurs, donc elle commence son journal intime, elle commence à aller chercher du plaisir d'abord dans sa mémoire. Cooper, son mari, se rend compte de ça par le truchement du journal intime en allant fouiller dans ses affaires. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Immédiatement, il va réagir. Immédiatement, il va entre guillemets chercher à reconquérir sa femme, à la satisfaire sexuellement. Et là, la série choisit de nous montrer ça sous un angle un petit peu comique, un petit peu enfantin. Donc on voit qu'ils vont chercher à faire l'amour tous les deux, mais que ça va pas marcher. Ils vont faire l'amour dans la voiture, mais finalement il va s'asseoir sur le klaxon. Enfin, des scènes un petit peu comiques. Ils ont choisi de traiter ça comme ça, mais ça, en réalité, dans la vraie vie, ça n'aurait pas tenu. En réalité, Cooper revient vers Billy, il lui fait l'amour, il fait attention à elle, et voilà, fin de l'histoire. On se rapproche, on se resynchronise, et à ce moment-là, en fait, Billy ne va pas aller pousser beaucoup plus loin ses investigations. Là, ils nous font en fait une tentative de reconquête ratée parce que voilà, il a essayé mais ça n'a pas marché. Il y a un deuxième truc qui est un petit peu tiré par les cheveux, c'est cette fameuse scène du vomi. Cooper réinvestit la sexualité avec sa femme, ok, super, il y a plein d'émotions qu'il traverse, mais tout à coup, il va gerber ses tripes, il fait une espèce de rejet. On ne nous explique pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi il va rejeter comme ça. Pour moi, c'est un petit peu démesuré dans la mesure où il n'a pas assisté à un carnage. C'est sa femme qui a écrit un journal intime. Il a appris quelques trucs sur cette femme. Mais cette réaction de vomir ses tripes et de revenir, en fait, presque de faire machine arrière, je la trouve incohérente. Donc si vous voulez, pour moi, la série, elle aurait presque pu s'arrêter à l'épisode 3. Mais bon, c'est pas très intéressant. Les scénaristes ont envie que ça parte un peu plus dans le drama. Et donc finalement, on va un petit peu nous bricoler ça pour montrer que il a essayé, mais finalement, ça n'a pas marché. Et l'attraction envers l'ex-Brad est de plus en plus forte. Je vais sauter directement par-dessus tous les épisodes pour aller à la fin de la série, dans l'épisode 8, dans le dénouement, puisque finalement, c'est ça qui nous intéresse au final. Il y a cette problématique, on va voir comment ils vont la régler. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Billy a choisi d'externaliser sa sexualité avec son ex Brad pour être 100% satisfaite et dans le monologue final, on nous explique que c'est ça le vrai pouvoir. En même temps, il y a un Cooper qui semble avoir donné son approbation avec cette scène du téléphone. Keep going, bud. 2 minutes.
Mais si on regarde bien cette tête-là, ça, c'est pas la tête d'un mec qui est satisfait, qui est épanoui et qui est heureux. Ça, pour moi, c'est plutôt une bombe à retardement qui va exploser à tout moment. Donc au final, la série, elle se termine comment? Donc on a notre Billy qui va aller s'épanouir avec son ex, on a Cooper qui est une bombe à retardement et on sent que peut-être il va déraper, il va se rapprocher de sa boss, on le voit à travers son coup de téléphone. Donc je ne dirais pas que la problématique de notre couple, elle est résolue, loin de là. La série, en fait, elle nous laisse des personnages qui n'ont absolument rien réglé. Ça risque d'exploser à tout moment. Il y a plein de questions auxquelles on ne répond pas. Ils n'ont pas trouvé une véritable solution. On voit en fait finalement qu'ils n'ont pas avancé un cheveu par rapport à l'épisode 1. Oui, ok, Billy s'apprête à avoir de la satisfaction sexuelle, mais on ne sait pas comment elle va réagir. Est-ce que le fait de recoucher avec son ex va réveiller quelque chose chez elle? Comment va-t-elle se comporter? On ne sait pas non plus comment va se comporter son mari car il sait qu'elle va coucher avec son ex. On a vu qu'il était assez possessif, assez jaloux et qu'il n'a pas du tout toléré la fois où ça aurait pu arriver. Donc là, on peut supposer que ça va véritablement partir en cacahuète pour les deux. Il y a une scène que j'aime beaucoup dans l'épisode 8, c'est celle-ci. On voit ici que nos deux personnages n'ont vraiment pas avancé d'un cheveu depuis l'épisode 1. On voit en fait que Billy, elle est toujours en demande vis-à-vis de son mari et on voit que son mari, il a de la merde dans les yeux, il n'y voit rien et il va la traiter comme une gentille maman, il va lui faire un petit bisou comme ça sur la main et donc on voit que l'incompréhension, malgré tout ce qui s'est passé, l'incompréhension, elle subsiste encore. Mon analyse donc sur cette fin de série, Cooper et Billy ont simplement effleuré la surface du problème, ils ne sont pas rentrés à l'intérieur. À aucun moment on les voit s'asseoir face à face et parler des choses entre adultes et exprimer leurs besoins, exprimer leurs frustrations, trouver des façons de solutionner le problème. D'ailleurs, on ne voit pas de modification en fait dans leur agenda, dans leurs habitudes de vie. Donc, c'est simple, continuons à faire comme on a fait et on va continuer à avoir le même problème. Et ça, c'est assez dommage pour les gens qui regardent la série parce que on leur laisse croire que c'est une fatalité, que voilà, il n'y a rien à faire, la seule solution, c'est de retourner courir vers ton ex ou n'importe quel gugus avec qui on a une alchimie sexuelle et d'externaliser sa sexualité parce que c'est ça le vrai pouvoir dans la relation. On voit même pas en fait la discussion, ça c'est un autre problème aussi, on ne sait pas s'il y a eu cette discussion, si Cooper est d'accord, s'ils se sont concertés, on ne sait pas si les règles du couple ont été modifiées. Bref, ça c'est vraiment la chose qui me déçoit dans cette série. Notre Cooper, soit il a de la merde dans les yeux véritablement, soit il fait le naïf et il fait semblant de ne pas voir. Dans les deux cas, il a besoin d'une discussion claire pour ne plus pouvoir ignorer le problème. Il faut vraiment provoquer ce genre de discussion. Et c'est archi important, et ça je le répète à longueur de temps, que dans un couple, on ait des discussions régulières, fréquentes, avec une fréquence, une régularité, que ces décisions, eh bien, elles concernent tout ce qui touche au couple, y compris la sexualité, qu'on dise ce qu'on aime, qu'on dise ce qu'on n'aime pas. Et il faut comprendre que quand on a une bonne discussion, eh bien, ça donne lieu à une réunion. Pas une réunion comme une réunion au travail, mais une réunion, c'est-à-dire que on a un problème, on en discute, et suite à cette discussion, on décide de modification, et donc on se réunifie, on se retrouve sur la base de ces nouvelles choses. Et là, à aucun moment, ça n'est arrivé. C'est-à-dire qu'on a des embryons de discussion, mais on ne va pas au bout en fait. Et le problème quand on fait ça, et c'est un problème que vous risquez de rencontrer dans votre couple, si vous vous contentez de pointer du doigt le problème en disant « Ah, là, je sens que je manque de quelque chose, je sens que j'ai un besoin » et que vous ne discutez pas et vous ne parlez pas de comment vous allez arranger les choses, eh bien finalement, ça risque de culpabiliser l'autre partenaire. C'est-à-dire que vous êtes quelque part le lanceur ou la lanceuse d'alerte et c'est à l'autre de se démerder, de trouver une solution. Voilà, démerde-toi avec ça. Moi, je t'ai montré qu'il y avait un problème. Maintenant, je ne compte pas du tout t'aider à le résoudre. Tu te démerdes avec. Donc, c'est pour ça que ça me gêne un peu de voir des débuts de discussion qui ne sont jamais terminés. Hein, ça, les séries, ils n'aiment pas nous montrer ça. Ils aiment bien les dramas. Donc, ils n'aiment pas nous montrer en fait le fait que la boucle soit refermée, qu'on ait discuté, qu'on ait trouvé une solution, qu'on teste différentes choses parce que peut-être qu'on va faire différentes itérations, peut-être que ça va pas marcher du premier coup. Peut-être que Cooper et Billy ont besoin de temps de qualité. 1 fois, 2 fois par semaine, on se voit, pas de distraction,
Pas d'enfants, pas de télé, pas de call du travail, rien. On se donne 2 soirs de temps de qualité à 2 et peut-être que ça, ce serait quelque chose de très utile pour leur couple. Peut-être également qu'ils ont besoin de distance. Peut-être que Cooper ou Billy ont besoin de quitter leur rôle respectif de provider ou de jeune maman, de femme au foyer, l'espace d'un week-end par mois, le temps de réexplorer un petit peu leur intimité, de se recharger sexuellement pour pouvoir se retrouver. Peut-être que Billy a besoin de quitter son rôle de femme au foyer car ça ne l'épanouit pas et vraisemblablement ils ont les moyens pour cela. C'est-à-dire qu'on attend à la fin de la série pour qu'elle nous dise « je vais relancer ma carrière ». Oui, mais bon, ils avaient l'air d'être blindés, ils ont des nounous, des machins. Peut-être qu'elle pouvait le faire dès le départ. Et peut-être que Cooper, il a besoin aussi de lever un peu le pied sur son travail et de pas aller mettre toute son énergie, y compris son énergie sexuelle, dans son travail. Il va aller utiliser sa libido pour aller progresser vers son grade supérieur, son grade d'associé. Peut-être qu'en fait, il a simplement besoin de lever le pied et de garder un tout petit peu de cette énergie sexuelle pour la tourner en direction de sa femme. Peut-être que Billy a besoin de dire à son mari ce dont elle a réellement besoin au lit. Peut-être que lui aussi, il a des choses à lui dire. Peut-être qu'il a besoin de certaines choses. Bref, ils ont besoin de discuter ça. Ils ont besoin peut-être de faire varier leur vie sexuelle, de faire l'amour à différents endroits, à différents moments, dans différentes positions, avec différents scénarios. Bref, que les rapports sexuels ne se ressemblent pas. Et surtout, Billy, elle ne doit pas laisser son homme lui manquer de respect en regardant la télévision pendant qu'ils font l'amour. Non. Et ça, c'est une chose qu'il faut comprendre, c'est que le manque de respect, c'est pas quelque chose qui peut être délégué. On est responsable de surveiller cela et de ne pas laisser les autres nous manquer de respect, que ce soit notre partenaire ou n'importe qui. Il y a fort à parier que entre Cooper et Billy, dans les 6 premiers mois de leur sexualité, ils ont eu le temps de tâtonner, de découvrir ce qui déclenchait du plaisir chez l'autre. C'est l'évolution de la majorité des couples. C'est-à-dire que quand on fait l'amour la première fois ensemble, on ne sait pas exactement comment faire jouir l'autre personne, qu'est-ce qui va véritablement exciter l'autre personne, mais cet apprentissage, il a probablement été fait dans les 6 premiers mois. Donc voilà, Cooper, il sait probablement, Billy, elle sait probablement. Si cet apprentissage, il n'a pas été fait, eh bien dans ce cas-là, il faut le refaire. On nous montre dans la série que l'ex de Billy, Brad, lui, il est arrivé et comme par magie, il a réussi à appuyer sur tous les boutons, il a réussi à découvrir exactement comment faire jouir Billy, comment elle fonctionnait. Ok, c'est cool, mais ça, c'est hyper rare. La plupart des gens, il y a cet apprentissage et cet apprentissage, il est fait au début de la vie de couple. Ça va évoluer, bien sûr, au fil de la vie de couple, mais si nos deux protagonistes, Cooper et Billy, connaissent les déclencheurs de désir de chacun des deux, pourquoi ne les utilisent-ils pas? Pour conclure cette vidéo, on va donc parler de l'insatisfaction. La satisfaction, notamment sexuelle, durable, n'existe pas. C'est-à-dire que on va être satisfait, mais on ne peut pas perdurer dans l'extase. On ne peut pas perdurer dans la satisfaction totale à 100% pendant une longue période de temps. Et on peut se douter d'une chose ici, c'est que finalement, Brad, l'ex de Billy, eh bien finalement, ça ne va être qu'une rustine. C'est-à-dire que peut-être qu'elle va coucher avec lui, peut-être que pendant un court laps de temps, elle va se sentir satisfaite, mais qu'après, elle va rebasculer dans l'insatisfaction. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va solutionner le problème, puisque le problème est plus profond, c'est le problème de la gestion de l'insatisfaction. L'être humain est insatisfait par nature, on est insatisfait, on ne peut pas perdurer dans la satisfaction, donc c'est quelque chose qu'il faut accepter. Un couple, c'est un va-et-vient perpétuel, c'est des pleins et des vides, c'est de la satisfaction qui dure un petit temps et de l'insatisfaction. Et on retrouve ensuite cette satisfaction à nouveau. Donc c'est fait d'éloignement et de rapprochement. Mais à partir du moment où l'éloignement devient trop prolongé, donc on s'éloigne un petit peu trop, eh bien on risque, un des partenaires risque de se trouver attiré, un peu comme une planète serait attirée par une planète plus grosse, du fait de la gravitation, on se retrouve attiré par un corps étranger. Donc pour moi, le problème de la série, il est là. On a normalement ce va-et-vient perpétuel qui nous permet en fait à chaque retrouvaille de se réunifier, de refixer une trajectoire et de faire progresser sa relation, de la faire aller vers. Mais ici, on a un éloignement qui va durer un petit peu trop longtemps et hop, on a un des personnages qui part, qui s'éloigne au fin fond du système solaire. Moralité, il ne faut pas chercher à supprimer l'insatisfaction parce que c'est impossible et au contraire utiliser cette petite insatisfaction pour provoquer des réarrangements qui vont
permettre à notre couple de se réunifier, d'avancer et de sortir de sa routine. L'homme parfait, la femme parfaite n'existe pas. Quand on trouve un partenaire qu'on aime à 70, 75, 80, 90%, eh bien, il faut aimer intensément ces 90% et il faut également aimer cette insatisfaction puisque elle fait partie de la vie, elle est présente et il faut vivre avec. Je veux dire, vous êtes en couple, vous êtes insatisfait, vous êtes célibataire, vous êtes insatisfait, on sera toujours un peu insatisfait et il faut apprendre à l'accepter. C'était Yann et je vous dis à très bientôt.